le signe d'un échec de la gouvernance de l'Union sacrée, l'occupation des villes de Goma et Bukavu par l'AFC M23. En tout cas, ce sont les mots, les propos de la base républicaine, parti cher à Hugo Zola. Lors d'un point de presse tenu le vendredi dernier à Kinshasa, cette organisation politique a présenté un cahier des charges pour sortir la RDC de la crise sécuritaire, économique et politique qu'elle traverse. Dans ce document, la base républicaine préconise notamment un désengagement progressif des forces de l'AFC M23 et des FARDC qui seraient remplacés par une force tampon de la MONUSCO. Je vous propose de suivre les propos de Caleb Kankou, secrétaire chargé de la communication du parti politique. Le gouvernement de la RDC doit s'engager à une réforme effective de ses forces de défense et de sécurité afin d'éviter d'éventuels recours aux éléments de groupes armés non étatiques dans ces opérations militaires. Mettre en place un processus de désengagement progressif des forces de l'AFC M23 et de repositionnement des forces loyalistes selon une approche d'occupation tampon assurée par les forces de la MONUSCO. C'est-à-dire, si les forces de l'AFC M23 se retirent d'une position, ceci céderait la place aux forces loyalistes de la MONUSCO après une période bien déterminée. Sécuriser les frontières entre la RDC, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda par les éléments de la MONUSCO pendant une période transitoire, avant la normalisation définitive de la situation sécuritaire, afin de contrôler les mouvements de trafic transfrontalier et d'empêcher la circulation des groupes armés dans un pays à l'autre. Approche de mise en œuvre. La mise en place de cet ensemble de solutions doit passer par un dialogue dans un élan de cohésion nationale, des dialogues que la base républicaine veut inclusif et respectueux de la Constitution, convoqué par le président de la République avec ou sans médiation internationale, à Kinshasa ou à l'étranger.